Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Xiaomi Mi 8 Lite, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte que vous voyez en haut à droite de cette image. Le Xiaomi Mi 8 Lite qui m'a d'ailleurs été, et je tiens à les remercier, fourni par la boutique en ligne geekmall.eu sur laquelle vous pouvez vous rendre tout simplement si ce téléphone vous intéresse. D'ailleurs, petite parenthèse, je mettrai probablement par ici un code promotionnel qui vous permet d'avoir 5 € de réduction chez eux. Donc le Xiaomi Mi 8 Lite qui donc m'a été fourni par Geekmall est un mobile qui est commercialisé au prix maximum conseillé de 230 €, 229 €. On arrive déjà à faire des bonnes affaires, notamment sur la boutique de Geekmall. Et c'est un mobile qui est franchement convaincant pour son prix, un peu comme j'ai envie de le dire tous les Xiaomi. Et c'est finalement la même chose que je vais vous dire à chaque fois que je vais tester un Xiaomi, ou en tout cas à chaque fois que je les ai testés récemment. Ce sont des mobiles qui, pour leur prix, sont toujours bien pensés, toujours bien spéqués, toujours dotés de bons designs, etc., etc. Donc vous l'avez compris, mon avis est positif pour ce téléphone. Il est aussi positif que celui d'Alex, qui l'avait déjà testé avant moi, il y a à peu près 2 mois, sur le site de Top for Phone. On est en mars 2019 lorsque je fais cette vidéo. Alex, lui aussi, était enthousiaste par ce téléphone. Et bien, je vous le confirme, je le suis tout autant. C'est un bon mobile, mais bien sûr, on va le détailler tout au long de cette vidéo. Alors, première partie, le téléphone, il est sympa. Pourquoi? Bon, outre le prix, il est sympa pour son design. Franchement, chez Xiaomi, on sait faire des téléphones beaux, classe et surtout, bien assemblés, bien finis. On est donc ici en face d'un téléphone qui est doté d'une vitre avant. Je ne suis pas en mesure de vous dire si c'est une Corning Gorilla ou autre, mais visiblement c'est une vitre traitée dans une certaine mesure anti-rayures, anti-casse. Le dos, lui aussi, est en verre et le téléphone est construit sur un châssis qui est en métal puisque c'est notamment un châssis en aluminium. Donc côté matériaux, côté finition, on est sur du très bon. Le téléphone présente très bien, il est décliné en 3 versions couleurs. Ici on a la version noire, il existe aussi dans une version bleu marine et une version gold. Voilà, il a des dimensions qui sont dans la grande norme, dans le grand standard. On est ici en face d'un téléphone qui a une longueur de 15,6 cm, une largeur de 7,6 cm et une épaisseur d'à peu près 0,8 cm, donc 8 mm d'épaisseur. Bon, globalement, on est vraiment dans le classique en termes de dimension et on est sur un téléphone qui pèse 169 grammes. Alors là aussi, on est dans le très grand classique. Alors, ce téléphone présente bien, il est bien assemblé, l'image occupe un ratio assez conséquent de 82, presque 83% de la face avant, donc le fameux screen to body, plus ce ratio est important, plus l'image en fait occupe une grande proportion de la face avant du téléphone. Et donc on est sur un téléphone qui est plutôt bien optimisé en termes de bordure. On remarquera tout de même qu'il a ce fameux notch, le notch qui est apparu on va dire fin 2017 et qui est devenu un grand standard aujourd'hui. C'est plutôt rare les téléphones qui ne l'ont pas. C'est plus rare désormais d'avoir des téléphones qui n'ont pas le notch que d'avoir des téléphones qui l'ont. C'est un téléphone qui est doté d'un écran, alors qui est un ratio supérieur forcément au 16 neuvième, puisque c'est un ratio 19 neuvième, donc c'est oui aussi supérieur au 18 neuvième. C'est un ratio qui est un petit peu plus grand que le 16 neuvième, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous regardez une vidéo en 16 neuvième, soit vous avez une bande noire et une bande noire de part et d'autre de la vidéo, soit vous étirez l'image, soit forcément vous la rallongez, on va dire entre guillemets, mais vous allez rogner une partie de l'affichage. C'est la contrepartie notamment de cet écran 18 neuvième, 19 neuvième, mais qui d'un autre côté est aussi, selon certains, plus immersif. C'est vrai que l'image donne peut-être encore plus d'immersion que sur un écran classique 16 neuvième. Le téléphone, donc, il présente très bien. À l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Un double capteur photo sur lequel je reviendrai avec son flash LED, le capteur d'empreinte digitale, du marquage Mi ainsi que du logo CE. Le dos est en vert, je vous le rappelle. Il y a des petits effets de lumière, c'est très classe et très beau. Le dos prend extrêmement bien les empreintes de doigts, c'est une catastrophe. Si vous êtes maniaque comme moi, vous allez passer votre vie à le nettoyer. Autre particularité du dos, notamment qui est en verre, et du cadre métallique qui est en aluminium, c'est extrêmement glissant. Ce téléphone est une véritable savonnette. Alors pour le coup, il faut savoir, et je vous engage à regarder la vidéo de déballage, qu'il y a une coque fournie avec le téléphone dans cette boîte. Personnellement, je vous recommande de la mettre directement à l'achat. Dès que vous recevez le téléphone, mettez la coque parce que ce téléphone glisse énormément et ça serait dommage forcément de l'abîmer. Après, c'est vrai que la coque va un peu dégrader l'esthétique, on va dire. Sur le côté droit du mobile, on remarquera notamment le bouton on-off ainsi que le bouton de contrôle de volume plus-moins. En dessous du mobile, on retrouve le connecteur USB-C, un haut-parleur ici, et ici, c'est pas un haut-parleur, c'est un micro. Donc c'est une autre entrée micro, mais voilà, comme d'habitude chez Xiaomi,
et pas que chez Xiaomi, on a cet effet de style en faisant croire qu'on a deux grilles de haut-parleurs, mais non, on n'en a qu'une. Petite particularité de cette grille de haut-parleurs qui est ici, c'est que lorsque vous jouez justement à un jeu vidéo, comme j'ai pu le faire notamment sur PUBG, ou lorsque vous écoutez une vidéo, hein, lorsque vous regardez une vidéo, eh bien vos mains, elles ont tendance à faire ça. Surtout quand vous êtes en jeu. En jeu, vous stressez un petit peu, vous appuyez un petit peu. Ça étouffe le son du téléphone. Alors déjà que le son du téléphone n'est pas spécialement puissant, quand vous le prenez en main comme ça, eh bien là, vous étouffez le son. Mais on va y revenir d'ici quelques instants lorsque je vous parlerai justement de la qualité du son. Sur le côté gauche, on retrouve le port, enfin en tout cas le port non, mais en tout cas un slot qui contient deux ports, un nano, pardon, SIM, un autre nano SIM, ou nano SIM plus micro SD. Voilà, d'où mon erreur, mon petit lapsus il y a quelques secondes. Donc vous avez soit deux nano SIM, soit une nano SIM plus une micro SD, soit une seule nano SIM, vous pouvez très bien en mettre qu'une seule, soit pas de nano SIM, mais ça serait dommage parce que votre téléphone ne vous permettrait pas d'appeler, sauf en Wi-Fi. Voilà donc, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, c'est un téléphone qui présente très bien. Très très beau look, très réussi, finition impeccable, rigidité au top. On est sur du très bon, tout ça pour, je le rappelle, moins de 230 €. C'est vraiment bluffant. Alors, autre point sur lequel on peut s'attarder maintenant, c'est son écran. Alors, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, oui, on est sur un écran qui a un ratio de 19 neuvième. Un ratio de 19 neuvième, donc qui suppose qu'on a une résolution qui est un petit peu importante, en tout cas plus importante que le fameux Full HD, puisqu'ici on est sur du Full HD+. Alors, le plus, ça veut dire qu'on a quelques pixels de plus de part et d'autre de l'écran, en haut et en bas, ici même. Alors, ce qui veut dire qu'on a une résolution, eh bien, qui n'est pas de 1980 par 1080, mais qui est de 2280 par 1080 pixels. Ce qui nous fournit une densité de pixels sympathique, 403 pixels par pouce, ce qui veut dire que l'image est nette. C'est-à-dire que, bon, vraiment pour voir les pixels à l'œil nu, soit vous zoomez avec une caméra, et encore, même en faisant ça, je ne suis pas certain qu'on y arrive. Vous voyez, la caméra a tendance à lâcher le zoom, le focus, pardon, avant d'arriver à voir les pixels. Soit vous collez votre œil sur l'écran, auquel cas ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf si vous faites de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, et le téléphone en est capable. Hein. Là, il a tous les capteurs qu'il faut. Voilà, ça c'est dit, comme ça je n'oublierai pas. Ce téléphone est aussi doté d'un certain nombre d'éléments pour le son. Alors le son, je vous l'ai dit tout à l'heure, le haut-parleur, il n'est pas spécialement puissant. Il arrive dans les 100 à 110 décibels. Mais ce qui est marrant, c'est que même si on arrive presque à 110, on est dans les 105, 106 au niveau maximum, on a vraiment ce sentiment de téléphone avec un son très étouffé. Donc le haut-parleur, il n'est pas mauvais en tant que tel, mais il fournit un son qui est finalement pas puissant, il ne porte pas, vraiment. Et il a tendance à saturer quand vous le poussez à fond. Ce qui est assez dommage, parce que forcément, vous allez le pousser à fond pour essayer d'avoir du son, ou en tout cas de la puissance. Voilà, donc c'est un haut-parleur de dépannage, c'est pas comme ça que vous écoutez votre musique, j'imagine mal que ce soit déjà le cas, c'est un haut-parleur qui dépanne. Et quand vous êtes en session de gaming, comme je vous l'ai dit, vous allez l'étouffer, du coup vous n'entendez plus rien du tout. Alors, parenthèse, vous pourriez vous dire, mais bon, c'est pas grave, je vais mettre un casque en filaire. Eh bien oui, mais le problème, c'est que le casque en filaire, eh ben, vous avez remarqué, il n'y a pas de mini jack. Du coup, là aussi, vous êtes obligé d'utiliser l'adaptateur USB-C qui est fourni dans la boîte vers mini jack, et c'est la seule manière donc dont vous pourrez disposer d'un mini jack. Donc le mini jack a été supprimé de ce téléphone, mais c'est classique. Désormais, on a l'impression qu'il y a énormément de téléphones qui sont comme ça, où le mini jack est sacrifié. C'est plus facile pour le constructeur. C'est vrai que ça lui pose moins de problèmes de conception. Il est moins obligé de jongler à savoir, au bon sens, où est-ce que je vais mettre le mini jack, parce qu'ils n'ont déjà pas beaucoup de place, les constructeurs. Voilà, donc l'écouteur, bon, lui, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis, le son par le Bluetooth, rien à dire dessus, sachant que le Bluetooth ici, c'est du 5.0. Ce téléphone, donc il vous donne une belle image. D'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, l'image est donnée par un écran IPS. Un écran IPS qui a une bonne luminosité, correcte, pas bluffante. On a vu chez Xiaomi du nettement mieux. Mais je le rappelle, ici on est sur une version light, c'est une version qui est donc light au sens économique du terme, mais aussi au sens spécification du terme, par rapport à la version non light. Et on a un téléphone ici dont la luminosité maximum est de 460-470 nits, candela par mètre carré, c'est aussi l'autre terme. Alors ce qui veut dire que l'on est quand même en dessous d'un certain nombre de concurrents qui sont plutôt dans les 600, mais qui sont aussi beaucoup plus chers. Donc on est sur un téléphone qui est, on va dire, raisonnable, en bonne corrélation, en bonne, on va dire, homogénéité, relation par rapport à son prix. Donc rien de très étonnant, il n'y a rien de décevant là-dessus, mais c'est sûr que quand vous êtes exposé par rapport à la lumière du soleil, par exemple vous êtes dans la rue, forte lumière du soleil,
forcément, plus le score en nits est élevé, plus vous vous sentez à l'aise avec votre téléphone. Et bien là, pour le coup, comme on est en dessous des 600 et qu'on est même plutôt proche des 400, et bien forcément, en pleine lumière du soleil, vous pourriez avoir plus de difficultés à regarder finalement l'image qui vous est proposée par l'écran. Donc il suffit de tourner l'écran ou de vous mettre un petit peu plus à l'ombre. Vous voyez, c'est pas très compliqué dans la vie, hein. Voilà, donc ça c'est pour parler de l'image. Pour parler du son, on vient d'en parler il y a quelques instants. Donc vous savez ce que j'en pense. On va parler des spécifications. Alors ce téléphone, il est bien doté. Comme toujours chez Xiaomi, on n'est pas sur des composants au rabais. On a donc un score ici, on a beau être sur la version Lite, qui est satisfaisant. 143 000 points, on va arrondir à 143 000, 144 000 si vous voulez. On est sur un téléphone qui a des performances qui sont bonnes et qui permettent notamment de jouer à de gros jeux 3D, je le répète, PUBG mobile, j'y ai joué, et notamment en mode qualité graphique moyenne, donc pas basse, pas élevée, mais moyenne. Ça donne donc un niveau de qualité satisfaisant, sympathique, et c'est suffisant. Voilà, c'est suffisant et l'image est fluide. Vous pouvez aussi imaginer jouer à des jeux comme Fortnite ou des GTA portés, etc., etc. Donc c'est un bon téléphone sur le plan des performances. Alors c'est des performances qui sont accordées, qui sont fournies à ce téléphone par le biais notamment de composants, vous l'imaginez. Et donc parmi ces composants, on a, et c'est ça qui est bien, pas de petites économies mesquines chez Xiaomi, contrairement à certains autres concurrents. On est sur un Qualcomm Snapdragon 660. Alors c'est un Qualcomm Snapdragon 660 qui est donc un processeur 8 cœurs. 8 cœurs cadencés, donc 4 à 2,2 GHz et 4 à 1,8 GHz. Technologie Big Little pour ceux qui connaissent. En gros, ça veut dire que les 8 cœurs de ce processeur ne sont pas utilisés à fond tout le temps. C'est en fonction de ce que vous lui demandez à ce téléphone. Si vous regardez de la vidéo, concrètement, le processeur ne va pas être sollicité à fond. Si vous jouez à du gros jeu 3D, oui, le téléphone va pousser son processeur à fond. Voilà, donc c'est vraiment une question d'usage. Et le bon point de ça, c'est tout simplement que ça vous permet de faire des économies d'énergie. En gros, si vous n'utilisez pas le téléphone dans des usages extrêmes, le téléphone ne va pas être gourmand, donc il va bien s'en sortir, donc vous tiendrez plus d'un jour. On parlera de l'autonomie d'ici quelques instants. Et ça, c'est notamment lié à ce processeur. Un processeur de calcul, un CPU comme on dit en anglais, qui est aussi complété par un processeur graphique. Ici, c'est un Adreno 512, on le voit ici. C'est le couple habituel, rien de très étonnant. A noter que ce téléphone ici est proposé dans sa version 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Ce téléphone existe aussi dans une version un peu plus sympathique, luxueuse, 6 Go de RAM, 128 Go de ROM, qui est aussi d'ailleurs disponible sur la boutique geekmall.eu. Côté spécification, vous l'avez compris, on est donc bien loti. On a un téléphone qui est performant, qui vous permet de faire du gros jeu 3D et de la grosse application. Mais c'est pas tout. Bien sûr, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, je vous ai parlé de la ROM. La ROM, c'est quoi? C'est, on va dire, le terme un petit peu excessif pour parler de la mémoire de stockage interne du téléphone. Et bien, cette ROM sur ce téléphone, initialement c'est 64 Go, et bien sur ces 64 Go, vous en perdez quand même un certain nombre lors des premiers démarrages, première mise à jour, etc. Notamment en raison du système d'exploitation. Donc finalement, sur les 64 Go, vous n'en avez plus que 49 qui sont réellement disponibles, exploitables. Alors par chance pour vous qui êtes peut-être gourmand, vous avez 2 moyens, même 3 moyens d'ajouter de la mémoire sur ce téléphone. Primo, vous avez un emplacement micro SD comme je vous l'ai indiqué, mais qui suppose que vous sacrifiez le port de la carte numéro 2, SIM numéro 2, qui est au format nano. Donc c'est clair, c'est une carte SIM et une micro SD ou 2 cartes SIM. Vous n'avez pas 2 cartes SIM plus une micro SD. C'est selon moi un des manques, un des points, on va dire, de déception sur ce téléphone. Alors c'est pas énorme, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi encore en 2019, les constructeurs nous obligent à faire le choix entre 2 cartes SIM et une micro SD. Voilà, ça devient de plus en plus répandu aujourd'hui d'avoir 2 cartes SIM. Pourquoi tu m'obliges à choisir justement entre la carte SIM 2 et la micro SD? Donc déjà ça, c'est un petit peu agaçant. Bon, après, il n'y en a pas 150 000 des points agaçants sur ce téléphone, mais ça, personnellement, ça m'agace. À vous de me mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous aussi vous n'êtes pas satisfait là-dessus. Mais moi, ça me pique un peu. Bon, mais ça, c'est un moyen d'ajouter de la mémoire pour revenir sur le sujet. L'USB-C, il est aussi OTG, il vous permet d'ajouter une clé. Alors, est-ce que j'ai une clé sous la main qui me permettrait de vous montrer à quoi ça ressemble? Oui, voilà, ce genre de clé. Vous avez de l'USB-C d'un côté, si la caméra fait bien son focus à un moment donné, oui, non, peut-être. Bon, peu importe. En tout cas, vous avez ce genre de clé. D'un côté, c'est USB-C, de l'autre côté, c'est l'USB. Vous mettez ça sur votre PC. Vous mettez par exemple des films ou des MP3 dans la clé USB.
Vous la branchez au téléphone et hop, c'est parti, vous pouvez lire le contenu de la clé. Voilà, ça vous permet d'avoir de la mémoire supplémentaire. Donc ça fait déjà 2 moyens. Et le troisième moyen, c'est le cloud, tout simplement. Vous pouvez bien stocker vos fichiers en ligne, mais ça suppose que vous ayez une connexion pour bien aller les chercher, ces fichiers. Donc soit du Wi-Fi, soit de la 4G. Et on parlera de la 4G d'ici quelques instants. Donc on a parlé performance, on est sur du bon. Maintenant, on va parler connectivité. Et là aussi, on est sur du bon. Alors, je ne reviendrai pas sur le fait que oui, il y a 2 ports, carte SIM, micro SD, etc. Bon, vous avez compris le truc. L'USB-C, vous avez compris le truc aussi. 4G LTE, en plus des doubles SIM, ce téléphone donc fait de la 4G, 4G LTE catégorie 6, ce qui veut dire qu'il télécharge à 300 mégabits par seconde et il envoie à 50 mégabits par seconde. En gros, c'est plus votre opérateur qui va être limitant sur ce téléphone que le téléphone lui-même qui va être limitant sur le réseau de votre opérateur. Puisqu'en France, je le rappelle, on ne dépasse pas les 150 mégabits par seconde en 4G. Enfin, en tout cas, on y arrive très rarement lors de certains tests des opérateurs sur certaines zones géographiques, si le téléphone le permet, s'il n'y a pas trop de monde connecté en même temps, etc. Donc bon, autant vous dire que la plupart du temps, vous serez plutôt entre 50, 100 ou 150, mais jamais à plus de 150. Bon, voilà, donc vous l'avez compris, le téléphone est surdimensionné par rapport à ce que peut offrir un opérateur aujourd'hui en France notamment, puis plus largement en Europe, il faut se le dire clairement. Alors, ce téléphone, il est aussi bon sur un certain nombre d'autres aspects de connectivité. Il est Wi-Fi, bien sûr, on s'en doute, Wi-Fi ABG, NAC. Donc il a toutes les normes, notamment la norme AC, qui permet de se brancher à une box Internet, votre box chez vous, en Wi-Fi, et une box Internet qui pourrait être en fibre. Du coup, vous bénéficiez de la pleine patate de votre box fibre, parce que le Wi-Fi, il est adapté. A, B, G, N, A, C, ce sont toutes les normes. Alors Bluetooth, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est 5.0, A2DP, LE, etc. Il vous permettra donc de vous relier sans fil, puisque c'est du Bluetooth, à votre voiture par exemple, à votre casque Bluetooth, etc. etc. Le téléphone est également doté d'une puce GPS avec la fonction AGPS, c'est-à-dire qu'il utilise le réseau de satellites américain, GPS, plus les antennes cellulaires, donc celles de votre opérateur, plus les bornes Wi-Fi. Tout ça pour accroître le délai de connexion, on va dire, mais aussi la finesse de précision. À côté de ça, ce téléphone n'est pas que GPS, il est aussi GLONASS. Ça, c'est le réseau de satellites russe. Et il est aussi BDS. Ça, c'est le réseau de satellites chinois. Ce téléphone n'est pas doté de Galileo, le réseau de satellites européen, ni QZSS, le réseau de satellites japonais. Voilà, donc c'est quand même 3 des plus gros réseaux mondiaux, des dizaines et des dizaines de satellites qui vous permettront d'accrocher très rapidement le signal et donc d'être localisé par votre téléphone très rapidement sur Google Maps, IR ou ce que vous voulez, ou Waze ou encore, etc. etc. Voilà. Vous noterez quand même une petite chose. Non, je n'ai pas parlé de NFC sur ce téléphone. Et c'est un petit peu agaçant aussi, puisque le NFC devient une norme, enfin, depuis 2018, de plus en plus abordée, de plus en plus utilisée. On prend, effectivement, nous, utilisateurs, vous, moi, qui êtes en train de regarder cette vidéo, donc vous, et moi qui suis en train de la faire, on est en train de prendre cet usage, que ce soit pour payer son ticket de transport, son titre de transport, que ce soit notamment pour, je ne sais pas, par exemple, faire un paiement avec son téléphone, un paiement sans contact, puisque le téléphone le permettrait s'il est NFC, ou d'autres choses, peu importe, vous appellerez plus facilement avec un casque Bluetooth. Le NFC, c'est quelque chose que l'on utilise de plus en plus. Ça a mis du temps, j'ai toujours été très critique sur la connexion NFC, puisque je trouvais qu'elle ne servait à rien jusqu'à peu, mais c'est vrai que depuis 2018, on en a enfin l'utilité. Et bien ce téléphone n'en est pas doté. Voilà, donc c'est un peu dommage, c'est encore un point de regret, c'est pas une catastrophe en tant que telle, on a très bien réussi à se débrouiller sans NFC pendant des années, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Ça limite un petit peu le plaisir. Alors, on a fait le tour de la connectivité, on a fait le tour d'un certain nombre de points. Il est quand même maintenant intéressant, selon moi, d'arriver au niveau du système d'exploitation. Alors, vous le savez, Xiaomi, c'est notamment de la surcouche. Alors, les puristes, je le sais, vous êtes souvent, vous les puristes, en train de regarder cette vidéo, en train de me dire dans les commentaires que non, ça n'est pas une surcouche, c'est un fork, donc c'est-à-dire un dérivé d'Android pur stock, et c'est une version, on va dire, déclinée d'Android. Oui, c'est tout à fait vrai, effectivement, c'est un fork, non, ça n'est pas une surcouche. Mais pour simplifier mon discours, je dirais que c'est une surcouche, donc je dis bien ce que je veux. Donc, ce système d'exploitation ici, c'est Android 8.1, Android Oreo, un très bon système d'exploitation à la base. Ce système d'exploitation, il a été surcouché, je dis ce que je veux,
par Xiaomi, et donc Xiaomi, eh bien forcément a appliqué cette surcouche. Cette surcouche, elle s'appelle comment? Elle s'appelle MIUI. Mi pour mobile internet, hein, c'est les deux lettres de Xiaomi, c'est pas sorti de nulle part, et UI pour User Interface. Donc c'est MIUI, et c'est précisément la version eh bien 10.2, si on la voit ici. 10.2, on va la voir, et on la voit, elle est là. La version 10.2. Sachant que vous le voyez, le téléphone me propose une mise à jour alors que je viens d'en faire une il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est aussi l'avantage justement du système d'exploitation Made by Xiaomi, c'est que la mise à jour, elle est très régulière. C'est sans doute la marque qui propose aujourd'hui le plus de mises à jour. Alors la plupart du temps, ce sont des correctifs, ce sont des debugs, ce sont des petites optimisations, ce qui est quand même pas mal. Ça veut dire que la marque prend soin de ses téléphones et prend soin de tous ses modèles pendant plusieurs années. Donc, point supplémentaire positif à mettre au compte de la marque, c'est le suivi logiciel, qui est sans doute, à mon avis, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, en termes de suivi et de mise à jour, de tous les constructeurs qui existent à l'heure actuelle. Ce système d'exploitation, il est très sympa. À la base, Android Oreo. Android Oreo qui bénéficie d'un certain nombre de fonctionnalités déjà à la base, donc qui sont très sympathiques, sur lequel donc Xiaomi est venu et a ajouté sa patte. Et on se retrouve avec des choses supplémentaires. Alors si par exemple vous pouvez avoir Google Chrome qui vous permet de naviguer sur Internet, vous avez aussi le navigateur de Xiaomi. Qu'est-ce qui vous apporte de plus? Pas grand-chose, même rien du tout, mais au moins eh ben, il est là et puis Xiaomi aime bien vous le proposer. En slidant vers la gauche, vous avez une sorte de brief qui vous permet d'avoir un certain nombre de raccourcis, etc., de l'actualité et autres. Et puis sinon, eh bien, tout est organisé sous forme de panneaux qui se suivent les uns les autres. Il n'y a pas de profondeur de menu en natif, tout est sous forme de panneaux, c'est très Xiaomi, c'est très chinois comme système d'organisation. Et donc si vous voulez réorganiser vos icônes, réorganiser vos applications, par le biais de dossiers, comme vous le voyez ici, notamment avec les applications natives Google. Donc ça c'est un autre point. Vous avez aussi des outils, donc vous avez plein de choses. La modification, elle est principalement ergonomique, elle est principalement esthétique. Vous avez d'ailleurs, je le rappelle, un magasin de thèmes. Pour peu que je le trouve, il est là. Hop, non, c'était à côté. Misclick, il est là. Magasin de thèmes qui vous permettra de télécharger, de personnaliser encore plus votre téléphone. Vous pouvez même mettre des fonds d'écran, ceux qui vous intéressent. Et vous avez donc, hormis l'aspect design, hormis l'aspect ergonomique, vous avez en plus, et bien sûr, des fonctionnalités et des applications. Alors, on pourrait passer une heure entière à faire le point sur le système d'exploitation de ce Mi 8 Lite, ou plus largement sur les Xiaomi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ne serait-ce que dans les paramètres, si on détaillait les fonctionnalités présentes dans les paramètres, il y a des choses à dire. Et ben on va aller très vite, on va juste se dire qu'est-ce qu'il y a en termes d'applications qui sont un peu nouvelles. Alors on a nettoyeur, c'est pas bluffant nettoyeur, mais nettoyeur permet tout simplement de gagner de l'espace de stockage en supprimant des fichiers temporaires. Par exemple, vous avez le gestionnaire de fichiers qui vous permet notamment d'accéder au contenu de la mémoire de votre téléphone, quel que soit le type de mémoire. Que ce soit une clé USB, que ce soit la mémoire interne, la micro SD. MyVideo, qui est une application qui vous permet de lire des vidéos. Alors, c'est pas mieux que VLC, j'ai pas d'action chez VLC, de toute façon c'est une application gratuite, mais j'aime bien la citer, parce que je trouve que c'est un très bon lecteur vidéo et MP3. Malgré tout, vous avez quand même Xiaomi qui a mis sa petite patte, et comme je vous l'ai dit, qui a mis ses petites applications. Et puis vous avez une boîte ici qui s'appelle Outils, dans laquelle vous allez trouver un certain nombre de choses. Mi calculatrice, parce que Xiaomi a estimé que la calculatrice de base de Google n'était pas terrible, donc vous avez la calculatrice de Xiaomi. Pourquoi? Bon, j'en sais rien, mais bon, vous avez la calculatrice de Xiaomi. Vous avez commentaires, parce que vous pouvez envoyer des feedbacks justement à la marque, si jamais vous avez des trucs à dire. Enregistreur qui vous permet d'enregistrer en fait l'écran. C'est un enregistreur de vidéo, mais de l'écran lui-même. C'est pratique notamment quand vous faites du streaming mobile, du jeu vidéo mobile, et que vous voulez le streamer. Boussole, bon, c'est une boussole téléchargement qui vous permet de regarder les fichiers que vous êtes en train de télécharger. Mi Drop, qui est une sorte de Dropbox, mais version Xiaomi. Magnétophone, bien sûr. Scanner pour enregistrer ou en tout cas flasher des QR codes, etc., etc. Plein de choses, mais comme je vous l'ai dit, rien que là, on pourrait passer une heure à détailler le système d'exploitation, qui est un bon système. C'est agréable à utiliser. Il faut peut-être, si vous venez d'un Android, quelques peut-être dizaines de minutes pour s'habituer à l'ergonomie, mais vous voyez, c'est très rapide, on s'habitue très vite. C'est relativement instinctif comme système d'exploitation, et puis c'est plutôt beau, c'est plutôt bien dessiné, c'est sympa. Voilà, c'est un bon système. Alors il nous reste deux choses à indiquer maintenant à la fin de ce test qui va nous amener à la conclusion. Vous savez déjà à peu près ce que je vais dire dans la conclusion.
Qu'est-ce que l'on va se dire de plus? L'usage. On va parler de l'usage. Alors, comme je vous l'ai dit, oui, c'est un téléphone qui permet de faire du gros jeu 3D, de la grosse application. Globalement, vous êtes en mesure d'appeler, faire des SMS, recevoir des emails, lire vos pages web, faire du running avec une application coach sportive, etc., etc. Vous pouvez faire tout ce que fait un smartphone, bien évidemment. Mais il y a deux usages aujourd'hui qui permettent de distinguer les smartphones entre eux et de dire finalement, est-ce qu'il est mieux que son copain ou est-ce qu'il est un peu moins bien? Eh bien, c'est quoi? C'est les photos. Alors, premièrement, la photo, qualité photo. Alors, la qualité photo, elle est confiée à un double capteur dorsal, donc de 12 mégapixels plus 5 mégapixels. Ce double capteur photo dorsal présente l'avantage notamment de très bien gérer la profondeur de champ. C'est rapide, c'est efficace. Et la qualité photo prise par ce double capteur photo est correcte, même s'il y a un petit aspect qui est on aurait aimé un peu plus de piqué au niveau de la photo. Je la trouve un peu trop lisse. Mais la gestion des couleurs est plutôt bonne, pas de trucs aberrants. La gestion de la lumière est plutôt bonne, pas de trucs bizarres. On est finalement sur quelque chose qui est un petit peu fade au niveau de la photo, donc lissé, ça manque de détourage des éléments, ça manque de piqué, hein, c'est ce fameux piqué de la photo, ce qui est probablement lié en fait à l'application photo elle-même. Une application photo qui d'ailleurs suppose ici un usage à l'intelligence artificielle. En gros, l'application photo va détecter ce que vous êtes en train de prendre comme photo, le sujet, hein, ça soit un paysage, un portrait, etc. Et essayer de proposer un scénario d'optimisation des réglages pour correspondre au mieux au sujet que vous prenez en photo. Et c'est là où justement, eh bien, on sent que l'intelligence artificielle parfois, elle est un peu dure et elle a tendance à lisser la photo et à pas donner le côté crispy, le piqué de la photo, la netteté. Voilà, donc ça c'est pour le double capteur photo dorsal, pas mal, qualité donc satisfaisante, le rendu est tout à fait correct, même si j'ai bien insisté là-dessus, manque de piqué. Au niveau du capteur photo frontal, c'est un capteur photo frontal efficace, doté d'un certain nombre d'applications, enfin en tout cas de fonctionnalités supplémentaires, qui prend vite les photos, vous l'avez remarqué. C'est un capteur photo frontal qui globalement prend de bonnes photos. 24 mégapixels, comme quoi finalement on peut absolument tout faire comme capteur photo. C'est tout petit, hein, c'est ça, hein, c'est ce rond-là, hein, c'est celui-là, hein, mais 24 mégapixels. Bon. Alors la particularité de ce 24 mégapixels, c'est qu'il prend lui aussi, on va dire, des photos de qualité correcte. Il y a quand même, comme tous les capteurs selfie, une portée minimum. Ne vous attendez pas à faire des macros à moins d'un mètre avec ce capteur, ça ne marche pas. Ça vous donne un résultat sur lequel en fait c'est pas bon, le focus n'est pas fait au bon endroit. Mais, donc pour revenir à la qualité, elle est bonne. Encore une fois de plus, la gestion des couleurs et de la luminosité ne pose pas de problème, il n'y a pas d'aberration selon moi. Mais encore une fois de plus, on sent que le logiciel a tendance à lisser un petit peu les choses. Et bien forcément, on se retrouve avec quelque chose où ça manque encore de netteté, ça manque de crispy au niveau de la photo, ça manque le fameux piqué. J'insiste vraiment sur cette notion. Mais globalement, la qualité photo pour un téléphone, je le rappelle, à moins de 230 €, elle est très satisfaisante, très bonne pour un téléphone à ce prix-là. Hein, on ne peut pas non plus demander n'importe quoi. Autre point qui est intéressant lorsque l'on parle de l'usage, c'est l'autonomie de ce téléphone. Alors la batterie qui est dans ce téléphone est une batterie, vous l'aurez remarqué, figée parce qu'on ne peut pas démonter le téléphone, il faut décoller les vitres, etc. C'est la galère, c'est un cauchemar. Dites-vous qu'il n'y a que les réparateurs professionnels qui sont aguerris qui peuvent faire ça. Moi en tout cas, moi je sais pas faire, hein. Moi en général, je décolle une vitre, je la casse, hein, donc j'y arrive pas à réparer les téléphones. Donc il y a des professionnels pour ça. Bon, il faut les payer par contre, hein. C'est toujours le même jeu, hein, bien sûr, on paye la main-d'œuvre, on paye le professionnel et on paye surtout le matériel. Eh bien, ici, on est donc sur une batterie qui est figée. On ne peut pas la retirer. Particularité peut-être un peu dommage, mais généralement, les batteries comme celle-ci, elles tiennent plutôt 500 cycles. Donc en gros, c'est presque 2 ans. On va dire que c'est 2 ans avant que la batterie commence à vraiment significativement fatiguer. Donc une batterie 3350 mAh qui permet à ce téléphone d'avoir une autonomie d'à peu près un jour. Pas beaucoup plus. C'est-à-dire que dès que vous sollicitez le téléphone, dès que vous allez notamment faire du jeu 3D, eh bien le téléphone va vraiment manger très très vite sa batterie. L'écran aussi. Si vous voulez vraiment booster la luminosité, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la luminosité n'est pas folichonne, elle est bonne, mais c'est pas non plus quelque chose de grandiose par rapport à un certain nombre de concurrents, donc ils sont quand même vendus plus cher. Eh bien, la luminosité va vous pousser à booster l'écran. Donc vous allez faire travailler les LED de rétroéclairage de cet écran, et forcément ça va consommer de la batterie. Donc dès que l'écran est allumé,
parce que vous allez probablement mettre la luminosité à fond, eh bien vous allez manger de la batterie, ça va partir. Voilà, donc c'est un téléphone qui consomme une vingtaine de pourcents de batterie pour regarder 1 heure de vidéo, ce qui est un standard chez Top 4 Phone. C'est un peu le grand classique, ce 20%. Quand le téléphone est dans les 20%, on estime qu'il est classique. Quand il est au-dessus, ça peut poser problème, et quand il est en dessous, notamment quand il est dans les 12%, eh bien on estime que c'est une bonne autonomie, notamment qui est accordée par ce téléphone, et ça se confirme parce que ce sont des téléphones, quand ils sont à 12% de consommation, qui tiennent 2 jours. Ici, on est clairement dans la journée, hein, pas beaucoup plus. Bonne note, ce téléphone est doté de la recharge rapide, il est doté de la recharge Quick Charge 3.0, ce qui lui permet de recharger en 18 watts, sachant que le téléphone est fourni avec un chargeur 10 watts. Donc c'est un peu dommage, le chargeur n'est pas compatible avec la vitesse max, mais en tout cas il est supérieur à la vitesse standard de 5 watts. Donc vous rechargez à peu près 2 fois plus vite avec le chargeur de base, ici même, que ce que vous pourriez faire sur un vieux téléphone avec le chargeur 1 watt, 1 ampère. Voilà, donc c'est quelque chose de sympathique. Encore un point supplémentaire à mettre au compte de ce téléphone. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion de ce test. Qu'est-ce que je pense du Xiaomi Mi 8 Lite? Bon, je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense que vous avez compris. Oui, c'est un téléphone que je vous recommande à l'achat. C'est-à-dire que si vous avez un budget de 200 € à peu près, 200, 220, oui, clairement, c'est un excellent choix. C'est vraiment un très bon choix. Il est très bien fini. Il y a vraiment de très bonnes spécifications. Il est vraiment très attractif pour son prix. Vraiment, c'est la marque de fabrique de Xiaomi. C'est proposer du bon pour du pas trop cher ou pas cher. Et c'est le cas ici avec le Mi 8 Lite qui est, à mon avis, clairement une réussite. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que chez Xiaomi, ça fait partie des meilleures ventes en ce moment. Voilà, donc ce téléphone, c'est donc clairement un téléphone que je vous recommande. J'ai pas vraiment de critique fondamentale à lui faire, j'en ai même pas. Hein. Je vous ai pas parlé du DAS d'ailleurs, je m'en rends compte, mais il est inférieur à 0,8 watts par kilo, donc même là on est correct. Globalement, il y a des petits points qui m'agacent un peu, donc vous l'avez compris, le double emplacement carte SIM micro SD, il faut faire un choix, l'absence de NFC, puisque ça devient de plus en plus utilisé de nos jours. Voilà, donc ce sont des points, mais qui restent des, on va dire, petits points par rapport à la satisfaction globale qu'accorde ce téléphone. Donc encore une fois de plus, je vais me répéter, mais oui, je vous recommande le Xiaomi Mi 8 Lite à l'achat, si votre budget est de 200, 220 € à peu près dans ces eaux-là. Eh bien, je le rappelle d'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, mais vous l'avez compris, ce téléphone, vous pouvez le retrouver sur la boutique de geekmall.eu. Et là encore, je me répète, vous pouvez bénéficier de 5 € de réduction. Nous, on n'y gagne rien. Vous l'utilisez pas, le code, c'est bien vous que ça regarde. Mais ce code vous permet de bénéficier de 5 € de réduction sur la boutique elle-même. Maintenant, c'est cadeau. Moi, je vous ai donné le bon plan. Hein, on est comme ça chez Top 4 Fun, on aime bien donner les bons plans. Voilà, donc il est temps de se laisser ici. Je n'ai pas grand-chose d'autre à dire si ce n'est merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez regardé cette vidéo, vous m'avez accordé du temps, vous m'avez accordé autant de temps, puisque vous êtes arrivé à cette fin de vidéo, que j'en ai pris pour la faire. Mais j'ai envie de vous demander encore quelque chose. J'ai envie de vous demander notamment de liker la vidéo. Le like du bonheur, le like du plaisir, qui fait bien plaisir aux testeurs que je suis et qui l'encourage tout simplement à faire plus de vidéos. Ça fait toujours plaisir. Donc le like, c'est en dessous de la vidéo sur YouTube. Comme d'habitude, vous pouvez, et ça vraiment, ça me ferait énormément plaisir, vous lâchez dans la zone de commentaires. Lâchez-vous dans la zone de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce téléphone, notamment, et puis du test plus largement. Et vous pouvez aussi vous abonner si ça n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui est juste par là-bas en bas à droite de la vidéo et qui s'appelle +1 abonnement. Donc tout en bas à droite de la vidéo, vous avez un truc qui s'appelle +1 abonnement. Vous cliquez dessus. Vous cliquez aussi sur la cloche. Vous êtes abonné. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est bonheur. Et comme ça, vous êtes informé de toutes les futures vidéos bien de Top 4 Fun. Hein, parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux que de regarder une vidéo YouTube de Top 4 Fun? Voilà, en tout cas sur YouTube ou sur le site. Hein. Oui, bon, vous m'avez compris. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Je me répète encore et j'aime bien me répéter, je le sais. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation d'interviews, etc., etc. Et bonne nouvelle, il y a de nouveaux testeurs chez Top 4 Fun. Des nouveaux ou en tout cas de ceux qui reviennent. Pas mal. Regardez les vidéos, vous verrez bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.